Pourquoi les équations pour résoudre des problèmes? Troisième et dernière partie. Ici, nous allons prendre un exemple qui nous obligera à utiliser une équation pour trouver la solution au problème. En effet, l'approche purement arithmétique par tâtonnement va montrer ses limites. Nous allons bien entendu essayer de résoudre par tâtonnement ce problème-là. Alors regardons le problème. Nous avons un carré ABCD et un triangle équilatéral DEF. Le côté du carré est noté X, c'est ce que nous devons trouver. Le carré et le triangle sont côte à côte et la distance du point A au point E est égale à 10 unités de mesure. Nous devons trouver quelle est la valeur de X afin que le périmètre du carré et celui du triangle équilatéral soient les mêmes. Essayons par tâtonnement d'abord. Alors nous allons procéder, nous allons noter périmètre de ABCD et périmètre de DEF. Alors d'abord, nous voyons que x ne peut pas être plus grand que 10. Sinon, il y aurait un problème ici. Si, alors nous pouvons regarder ce que nous trouvons lorsque x vaut 10. Alors lorsque x vaut 10, le périmètre du carré sera 40. Donc ici, nous allons mettre les valeurs de x. Donc x ici. Nous faisons un petit tableau. Hop. Alors, si x vaut 10, bien le périmètre vaut 4 fois 10 pour le carré. Et bien pour le triangle, x vaudra 0, puisque cette longueur-là viendra jusqu'ici. Donc ce sera 0. Donc il est clair que la solution n'est pas 10. Essayons avec 9. Bien, le périmètre du carré sera 4 fois 9, 36. Pour le périmètre du triangle équilatéral, eh bien, si x vaut 9, la distance DE sera de 1, de façon à faire 10. X plus DE fera 10. Nous pouvons noter cette façon-là. Donc ici, nous aurons 1. Donc le périmètre sera de 3. 3 fois 1. Alors, essayons, allons un peu plus vite avec 5. Eh bien, le périmètre du carré sera 20. Si x vaut 5 ici, eh bien ici nous aurons 5. Donc le périmètre du triangle sera 15. On se rapproche de quantité égale. Alors avec 4, essayons. Donc le périmètre du carré sera 4 fois 4, 16. Ici nous avons 4, ici nous aurons 6 pour faire 10. Donc le périmètre du triangle sera 6 fois 3, 18. Poursuivons avec 3. Donc 3 pour x, le périmètre du carré sera donc 12. Si nous avons 3 ici, nous aurons 7. Donc le périmètre sera 7 fois 3, 21. Nous nous éloignons de quantité égale. Il semblerait que la solution pourrait se trouver entre 5 et 4. Alors nous pouvons essayer 4,5. 4,5. Donc 4,5 fois 4. Donc 4 fois 4, 16 et 2. Et 4 fois 0, 5, 2. Donc 18. Et bien ici, si nous avons 4,5, nous aurons 5,5. 5,5 fois
3 nous donnera 16,5. Bon, nous voyons que nous risquons de continuer assez longtemps afin de trouver une valeur, et peut-être que nous n'arriverons pas à trouver cette valeur-ci. Alors, prenons une approche par équation. Donc par équation, nous allons exprimer le périmètre du carré. Alors le périmètre du carré vaudra 4x. Donc par équation. Donc nous allons déterminer une équation de ce problème-là. Donc le périmètre du carré vaut 4x. Maintenant, que vaut le périmètre du triangle? Le périmètre du triangle, eh bien ici, nous pouvons déterminer le côté DE en fonction de x. Ce sera 10 auquel on retranche x. Donc le périmètre sera 10 moins x multiplié par 3. Et dans notre problème, nous voulons que le périmètre du carré et le périmètre du triangle équilatéral soient égaux. Donc nous posons le égal là. Le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle. Bien, nous avons ici une équation que nous pouvons résoudre. 4x égale, donc nous développons 30 moins 3x. Donc nous isolons les x par exemple à gauche. Donc nous allons ajouter 3x. Ça va nous donner 4x plus 3x, 7x. Et à droite, moins 3x plus 3x qui vont s'annuler, donc il nous reste 30. Et ensuite, nous allons diviser par 7 afin d'enlever le facteur 7. Donc 7x divisé par 7, ça donne x. Et 30 divisé par 7. Alors 30 divisé par 7 est un nombre rationnel périodique. Donc une valeur approchée est 4,28,5 7, 1. dont la période est celle-ci. Eh bien, nous voyons par cette valeur-là que par l'approche arithmétique, nous aurions eu beaucoup de difficultés à trouver la valeur exacte, 37e, pour résoudre le problème. Donc cet exemple nous montre les limites d'une approche purement arithmétique et nous montre également combien par équation, un problème peut être résolu assez rapidement, une fois que l'on maîtrise l'outil équation et la mise en équation d'un problème. Dans d'autres séries, nous aborderons la mise en équation plus systématique de problèmes en développant les différentes étapes nécessaires pour la résolution du problème.